Comme beaucoup à Caracas, Irma est une mère de famille au bord de la crise de nerfs. Voilà le résultat de 5 jours sans eau. C'est comme ça qu'on vit maintenant les Vénézuéliens. On a perdu notre qualité de vie. Comme vous pouvez le voir, on était de la classe moyenne et maintenant on n'est même plus ça. Regardez dans quel état est la cuisine. C'est comme ça qu'on vit maintenant qu'il n'y a plus d'eau. Là, elle vient juste d'arriver, donc je fais tourner la machine à laver et je remplis des récipients pour pouvoir cuisiner. L'eau, mais aussi l'électricité sont rationnées, officiellement en raison de la sécheresse. Mais pour la plupart des Vénézuéliens, ces pénuries sont dues au chaos qui règne dans le pays. Les aliments aussi sont rares. Irma a constitué des stocks depuis l'année dernière. J'ai dû acheter comme ça en grande quantité parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas eu le temps d'aller faire la queue au supermarché. Si on n'avait pas stocké tout ça, on n'aurait rien dans cette maison. Depuis fin avril, pour consommer moins d'énergie, les écoles sont fermées le vendredi et les fonctionnaires ne travaillent plus que 2 jours par semaine. Cela ressemble à une économie de guerre. Ma fille, des fois, éclate de joie au supermarché quand elle voit qu'il y a de l'huile. Elle me dit « Maman, maman, il y a de l'huile » ou « Il y a du sucre ». Non, ce n'est pas ça que je veux pour mon pays. J'en peux plus. 3 ans après la mort d'Hugo Chavez, le Venezuela socialiste semble à la dérive. Avec la chute des prix du pétrole, les caisses de l'État sont vides. L'économie subventionnée a cessé de tourner et l'inflation est la plus forte du monde. Acheter sa nourriture relève du combat quotidien. Les denrées de base se vendent au marché noir 10 à 20 fois plus cher que le prix fixé par le gouvernement. Devant les supermarchés, les files d'attente sont interminables. Je suis sortie de chez moi à 4 h du matin. J'ai fait plusieurs endroits pour rien. Tout ce que j'ai pu acheter, c'est un paquet de farine de maïs, rien de plus. Il faut qu'on en finisse. Celui qui doit partir partira. On va le virer du pouvoir. De plus en plus de Vénézuéliens réclament le départ du président Nicolás Maduro, le successeur d'Hugo Chavez. L'opposition a recueilli près de 2 millions de signatures pour un référendum révocatoire. Mais le gouvernement fait tout pour retarder la procédure. En attendant, la crise touche toutes les classes sociales. Jusqu'à l'année dernière, en cumulant 4 emplois, je gagnais environ 300 $ par mois. Cette année, toujours avec 4 emplois, je ne gagne plus que 100 $ et ça va encore diminuer à cause de la dévaluation de notre monnaie. Efraïn est chirurgien, spécialiste en traumatologie dans des hôpitaux publics de Caracas. La santé gratuite était l'une des fiertés du régime chaviste. Ce médicament-là, vous pouvez aller le réclamer gratuitement à la pharmacie de l'hôpital. Ça fait 1 an que c'est cassé. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a des mouches, beaucoup de mouches. Voilà tout ce qu'on a comme bandage, 6 petits rouleaux. On a quelques gants aussi. Et ça ici, c'est chinois, c'est de très mauvaise qualité, ça arrache la peau. Faute de devises, le Venezuela peine à importer fournitures et médicaments essentiels. Les médecins dénoncent une crise humanitaire. Dans tout le pays, des patients meurent en raison des pénuries. Mais le pire des problèmes reste l'insécurité. Vous vous demandez pourquoi j'ai toujours mon sac sur moi? Eh bien, si je le pose, on me le vole. On me l'a déjà volé plusieurs fois. Les victimes de vols et d'agressions sont le lot quotidien. Du coup, de nombreux citoyens décident de faire justice eux-mêmes. Les lynchages à Caracas sont de plus en plus fréquents. Nous avons 1 ou 2 cas par semaine, parfois plus. Une violence portée à son paroxysme dans un pays qui ne croit plus en ses institutions. Dans cette seule rue, 11 personnes ont été lynchées en 6 mois par les riverains. 5 en seraient mortes. Ici, si un voleur se fait attraper, il n'a plus qu'à prier. Soit la police le sauve, soit les gens le tuent. Caracas est aujourd'hui la ville la plus dangereuse au monde. Chez les défenseurs du régime, l'enthousiasme semble retomber. En ce 1er mai, lors du traditionnel défilé, les rangs sont clairsemés. Les chavistes vivent dans la nostalgie du président défunt.
Je suis venu marcher parce que j'appuie la révolution. Chavez a fait des choses importantes. Nous ne voulons pas que ça se perde. Tous les pronostics donnent Nicolás Maduro perdant si un référendum révocatoire est organisé. Après 17 ans de révolution, le désastre économique pourrait être fatal au gouvernement chaviste.